Salut à toi, ami crypto-mineur. Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets en même temps. Il y a un sujet qui vient d'arriver, c'est nos amis de chez Metis Mining qui organisent un event crypto à Auxerre qui s'appelle le CryptoXer, avec le jeu de mots. Donc c'est un événement qui sera le 21 janvier, samedi 21 janvier. Je vous laisserai aller voir les détails sur la chaîne YouTube de Metis Mining. Vous pourrez vous abonner au passage. Donc il y a Max qui est l'organisateur de l'événement. C'est un ami à nous. Voilà, donc il a appelé, il a contacté pas mal de monde dans le domaine crypto en France. Donc il y aura pas mal de youtubeurs aussi que vous connaissez comme Monsieur TK, Jean-Jean, La Ferme du Mineur, etc. Nous serons présents aussi. Voilà, donc c'est le 21. D'ailleurs, en ce moment, ils font gagner 3 places pour l'event. Donc il suffit d'aller voir sa vidéo. Voilà, donc c'est le 21 janvier. Et voilà, donc il y aura vraiment du beau monde sur place, hein. Il y a pas mal de sponsors. On retrouve Cruxpool, Summit, Easy Mining, etc. CoinHouse. Voilà. Vraiment pas mal de beau monde. C'est pas cher en plus, hein. Franchement, ils ont voulu faire un event crypto abordable, convivial, pas prise de tête. Du coup, le billet classique, il est à 30 euros, quoi. On est vraiment loin de certains events où on est à 100, 200, 300 balles le ticket pour la journée. Voilà, donc moi je vous invite à regarder ça. Et puis bah, si vous pouvez venir, voilà, ça sera toujours intéressant. Donc on vous retrouvera là-bas donc c'est le 21 janvier. Je ne sais pas combien il y a de places disponibles au total, mais voilà. Je vous laisse regarder ça. C'est le Cryptoxer. Voilà. Donc ensuite, on va passer au sujet de la vidéo. Je chauffe mon rig. Je chauffe mon rig. Enfin, je chauffe, non, je chauffe. Je chauffe ma maison avec mes rigs. Je vais vous montrer un petit peu voilà, ce qu'on a mis en place et si ça fonctionne bien ou pas. A tout de suite. Voilà, du coup, comment on a chauffé la maison? Donc c'est une maison avec un sous-sol total, un rez-de-chaussée et un étage. Voilà. Du coup, on a mis, la stratégie, c'est de mettre des rigs à chaque niveau. Donc au début, il y avait tous les rigs ici, hein, donc tous les rigs dans le sous-sol avec un extracteur d'air. Vous avez sans doute déjà vu des vidéos sur la chaîne où bon, voilà, on avait tous les rigs ici. Alors au passage, là vous pouvez voir il y a moins de rigs visibles ici. Donc il y en a parce qu'on en a monté du coup dans les autres étages. Et il y en a certains qu'on a revendus parce qu'on avait quand même une dizaine de rigs. Et du coup on en a revendu à peu près 3 rigs, 3 gros rigs. Et on en a gardé 7. Donc bon, il n'y a pas tout ici. Mais voilà, donc c'est un peu la période, hein, bear market. À un moment faut savoir acheter, vendre, etc. Mais ceux-là, on va les garder. C'est des rigs. Donc là, on a 3 rigs avec principalement des 3070 et 3060 Ti. Là, on a un rig avec 8 3070. Très très stable. C'est un rig, ça fait plus d'1 an et demi qui tourne. Jamais de soucis. Voilà, on a un rig de 10 cartes. Donc c'est principalement les 3070 et il y a quelques 3060 Ti. Et ce dernier rig là, on est à peu près, donc c'est un rig de 6, on a principalement, alors on a un mix on a des Radeon 6800, on a des 3070 et une 3080, voilà. Bon, en tout cas en termes de matos, nous on est parti sur une stratégie de rester, surtout en ce moment, hein, avec les rentabilités qu'on a, et le coût électrique, donc on est parti sur la stratégie de garder que les cartes les plus efficientes. Donc déjà on s'est débarrassé rapidement de tout ce qui est 1660 Super. On a arrêté un peu tout ce qui est 3070 Ti et même 3080. Notre cœur c'est les 3070 hein, qu'on préfère et les 3060 Ti on en a encore un peu. Voilà. Du coup au niveau température, là on est à 27 degrés. Vous voyez 27 degrés, ça chauffe bien, hein. On est dans un sous-sol, alors je vais pas montrer tout le sous-sol. Mais voilà, donc on est dans un sous-sol de plus de 60 mètres carrés et on est à 27 degrés à côté des machines, hein, évidemment, ça sera un peu plus frais, mais bon voilà, en tout cas on est plutôt bien à ce niveau là.
Donc ensuite on va regarder ce qu'il y a aux étages. Voilà, donc au niveau du salon, donc on est sur une maison d'environ 130 mètres carrés. Et voilà, donc au niveau de la pièce principale dans le salon, donc on a mis un rig de 6 cartes. Donc là c'est des 30-70. Et voilà. Du coup voilà, ça prend pas trop de place. Ça fait pas beaucoup de bruit. En tout cas ça n'empêche pas de regarder la télé ou autre. Vraiment discret, assez compact, voilà. Ça c'est vraiment pratique. Au niveau des températures, bon, à côté du rig, là on est à 21,4, sachant que tous les radiateurs qu'on a au rez-de-chaussée sont éteints. Voilà. Donc on arrive à avoir une température intéressante sans avoir utilisé les radiateurs. On va aller voir à l'étage maintenant. Voilà, donc là on arrive donc à l'étage où il y a les chambres. Donc là cette pièce là sert principalement de bureau. Voilà, donc on a mis encore un rig, un joli petit rig avec 6 3060 Ti TUF, Asus TUF Gaming, avec des petites LED et tout, c'est sympa. Ça fait un peu de coloration, donc voilà, donc très discret aussi. Bon, on a même éteint les ventilos à l'avant parce que bon là pour l'hiver, les cartes chauffent pas non plus trop. Et voilà, donc au niveau des températures, donc au niveau de l'étage, en fait, la stratégie qu'on a, c'est que la journée, du coup, il n'y a que ce rig là qui tourne, qui maintient la chaleur dans tout l'étage. Et dans la chambre du petit, on allume un petit peu son radiateur 2 heures avant, 1 heure, 2 heures avant qu'il se couche, pour réchauffer un petit peu plus sa chambre. Et après même, pour qu'il ne dorme pas, que ça soit pas trop chaud, après on les coupe. Mais pour notre chambre, la salle de bain, tout ça, honnêtement, on n'a pas vraiment besoin, ou juste des fois pour sécher des choses, de mettre le radiateur. Mais globalement, la journée, tout est éteint. Et voilà, il n'y a que lui qui tourne. Donc vraiment pas mal. Donc là, au niveau de la pièce, donc à 2 mètres des rigs, on est à 23,7. Donc ça chauffe, voilà, ça chauffe vite les petites pièces. Et ça communique suffisamment dans le couloir d'étage et dans les chambres à côté. Voilà, donc vraiment intéressant. Donc tout est coupé. Après, en termes de... Alors, deux choses que je voulais préciser. Au niveau du prix électrique, alors c'est vrai que même quand on fait nos vidéos de test, quand on fait nos vidéos, là, les dernières vidéos où on parle de rendement, de combien ça peut rapporter en ce moment, certains ASIC, on se base souvent sur un coût électrique à 10 centimes. Et c'est vrai que les gens disent, mais comment vous faites pour avoir 10 centimes le kilowattheure? Alors déjà, je pense que pour l'instant, pour continuer à miner, malheureusement, les petits particuliers qui payent l'électricité à 16-17 centimes le kilowattheure, si vous n'avez pas autre chose, des panneaux solaires ou autre, pour vous, je pense que c'est même pas la peine en ce moment d'essayer de miner, sauf pour faire un peu de chauffage, mais bon, ça commence à être cher. Il y aura sans doute une augmentation de l'électricité en début d'année prochaine. A priori, ça se retourne de 15%, donc ça aurait pu être pire, mais bon, à voir dans la... voilà, donc pourquoi on prend 10 centimes? On se base un peu sur ce qu'on pense qu'il est possible d'avoir quand même en France. Comment on peut l'obtenir? Ça va être soit donc il y a certains contrats, alors il y a l'EDF Tempo qui est vraiment intéressant, avec les systèmes de jour blanc, jour bleu, jour rouge. Donc là en ce moment on commence à rentrer dans quelques jours rouges, où là on paye très cher. Donc là on a coupé les rigs la journée parce qu'on était sur un jour rouge, mais tous les autres jours sont moins chers que 16-17 centimes. Donc en moyenne on a réussi à être entre 10 et 14 centimes en moyenne, hors jour rouge, pardon. Je suis pas encore réveillé, c'est le matin. Voilà, donc du coup le DF Tempo est vraiment intéressant pour payer un peu moins cher que la moyenne. Et ensuite, pourquoi 10 centimes? Parce qu'on n'y est pas forcément tout à fait, sauf les jours blancs ou bleus, alors je confonds toujours, enfin en tout cas les jours les moins chers, on est vraiment à 10-11 centimes. Après il y a un système d'heures pleines, d'heures creuses, bon. Mais en moyenne on est autour de 10 centimes, 10-11 centimes sur ces jours-là, et les autres jours on est à 13-14 centimes. Faut juste éviter les jours rouges, quoi. Il y en a 20 par an l'hiver. Voilà, donc du coup, ensuite, moi je pense que pour miner, c'est bien aussi de créer sa micro-entreprise, être en auto-entrepreneur.
ou voir son entreprise, et du coup bah, vous allez pouvoir mettre aux frais de la société le coût électrique ou une partie. Donc nous on a un contrat ici contrat particulier, hein, mais on peut mettre aux frais de la société bah, le coût électrique. Donc ça fait un abaissement de au moins 30-40%. Tout ce que vous mettez en frais dans la société, hein, c'est comme si vous n'aviez pas à payer des taxes ou etc. de 30-40%. On va dire un bon 30%. Donc au final, quand on est dans les bons jours blanc ou bleu, plus c'est aux frais de la société, on peut obtenir un coût électrique final de moins de 9-8 centimes. 7-8 centimes, donc voilà. Donc on peut arriver à trouver des solutions encore pour l'instant en France. Voilà, donc c'est pour ça qu'on garde les comparatifs, on part de 10 centimes. Bon, ça c'est un petit aparté. Et puis ensuite, alors pour revenir et finir la vidéo sur le chauffage, donc après vous avez le choix de quelle crypto-monnaie vous allez miner. Donc nous on est parti sur des cryptos qui chauffent quand même, pour le coup on cherche des cryptos qui consomment plus, qui vont générer plus de chaleur, hein, type Ravencoin, Flux, etc. Et du coup voilà, donc à un moment on minait pas mal de Kaspa, parce que ça, voilà, c'était très efficient en termes de consommation, hein. Sur des 3060 Ti, on va être à 75-80 watts à peu près sur du Kaspa ou du Radiant. Et sur l'Ether, on était à peu près à 130 watts. Sur le Flux, on est à peu près à 140-150 watts. Sur le Ravencoin, on est à peu près à 150 watts. Donc vous voyez, il y a une variation on peut être du 80 watts à 150 watts. Donc forcément, ça dégage pas la même chaleur. Donc là, en ce moment, on mine du Flux. On en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, hein, parce qu'après derrière on peut aussi faire du stacking avec le Flux. Voilà, donc du coup le Flux ça reste un bon compromis, ça consomme un peu plus et du coup ça chauffe, ça génère plus de chaleur. Et c'est ce qu'il nous faut l'hiver. Voilà, donc on est même là dans le bureau, on est même monté à 24, là, 24,4. Voilà, et dans les chambres on arrive à être à peu près à 20 degrés à peu près. 20 et demi. Voilà, donc voilà, cette petite vidéo pour vous montrer concrètement ce que ça peut donner d'utiliser ces rigs pour du chauffage. Donc en ce moment, ça tombe bien parce que vu que c'est pas très super rentable le mining, du coup, moi j'ai estimé que ça permettait d'abaisser sa consommation de chauffage, on va dire, nous c'est un chauffage au gaz. Sur la note de gaz, comme on va pas beaucoup l'utiliser, que j'ai regardé à peu près la consommation de l'année dernière, par rapport au coût électrique, ça faisait un abattement de au moins 30%, voire entre 30 et 50%. Voilà, c'est à peu près sur la facture de gaz. Sur le coût, c'est comme si ça faisait un abattement sur notre coût électrique, hein, en prenant le coût électrique des machines, moins les économies qu'on fait sur côté gaz, et on obtient, on obtient encore à peu près un abattement d'une trentaine de pourcents sur le coût de l'électricité. Donc déjà qu'on était à peu près en ce moment à moins de 10 centimes, hein, avec tout le système que je vous ai dit, 10 centimes le kilowattheure, plus ça génère du chauffage, là virtuellement c'est comme si on était à 6-7 centimes le kilowatt, quoi. Bon voilà, c'est un peu le genre de calcul qu'on fait, à peu près, c'est pas de la science exacte, mais voilà. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, et puis vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment par rapport à ça, hein, l'hiver, tout ça. Et voilà, puis n'oubliez pas l'événement crypto à Auxerre, donc le 21 janvier. Je vais mettre en description de la vidéo les liens vers les informations de cet event là. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur la chaîne Happy Mining.